Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. On se rend tout de suite à la Commission électorale indépendante CEI pour la proclamation des résultats provisoires des sénatoriales partielles de ce samedi. Résultats des élections sénatoriales partielles du 31 juillet 2021. Région du Bokani. Inscrits 146. Votants 138. Taux de participation 94,52%. Bulletin nul 2, soit 1,45%. Bulletin blanc 0, soit 0,00%. Suffrage exprimé 136. Ont obtenu pour le RHDP Cambiré-Sié 99, soit 72,79%. Indépendant, Yen Tontoli Ange Patrick, 37, soit 27,21%. Cambiré-Sié du RHDP, avec 72,79%, est déclaré élu. Gontougo, inscrit 258, votants 247, taux de participation 95,74%. Bulletin nul 1, soit 0,40%. Bulletin blanc 1, soit 0,40%. Suffrage exprimé 246. Ont obtenu indépendant Ouattara Ousseni 79, soit 32,11%. RHDP Kosonou Kwasi Ignace 166, soit 67,48%. M. Kosonou Ignace du RHDP, avec 67,48%, est déclaré élu. Grand Pont, inscrit 135, votants 131, taux de participation 97,04%. Bulletin nul 0, soit 0,00%. Bulletin blanc 0, soit 0,00%. Suffrage exprimé 131. Ont obtenu PDCI RDA Denis Acadier Claude 45, soit 34,35%. RHDP Melej Abou Hilaire 86, soit 65,65%. Melej Abou Hilaire du RHDP, avec 65,65%, est déclaré élu. Kabadougou, inscrit 258, votants 251, taux de participation 97,29%. Bulletin nul 1, soit 0,40%. Bulletin blanc 1, soit 0,40%. Suffrage exprimé 250. Ont obtenu indépendant Touré Nabi Issouf 0, soit 0,00%. Indépendant Traoré Drissa 0, soit 0,00%. RHDP Diaby Vassiriki 248, soit 99,20%. Indépendant Ousmane Silla 1, soit 0,40%. Diaby Vassiriki du RHDP, avec 99,20%, est déclaré élu. Nawa, inscrit 255, votants 237, taux de participation 92,94%. Bulletin nul 0, soit 0,00%. Bulletin blanc 0, soit 0,00%. Suffrage exprimé 237. Ont obtenu RHDP Baflan Lor 151, soit 63,71%. PDCI RDA
Clé Georges, 86, soit 36,29%. Baflan-Lor, avec 63,71%, est déclaré élu. Voilà, résultat provisoire des sénatoriales partielles de ce samedi. À Nzopé, en fête ce samedi, les populations reconnaissantes au chef de l'État pour les actions de développement dans la région de Lamé. Elles ont également remercié le président Alassane Ouattara pour le choix porté sur leur fils, le Premier ministre Patrick Achi. Alexis Oueraogo. À Nzopé, ce samedi, la capitale de Lamé reçoit ses fils venus des 4 coins du pays. Nous venons de Yakassa Tobrou. Je suis venu d'Abidjan pour ça. Nous, on vient des grands cousins. On est venu d'Ara, parce qu'à Niaché, c'est la même chose. Un rendez-vous pour exprimer reconnaissance et gratitude à l'auteur du développement, le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous avons bénéficié du CHR d'Azopé, nous avons bénéficié des écoles de proximité, nous avons bénéficié des routes et des ponts. Nous ne pouvons que lui dire merci, 1001 fois merci. Et le plus heureux des fils de la région, c'est bien lui, le Premier ministre Patrick Achi, qui se réjouit avec les siens, mais aussi toutes les régions du pays venues en grand nombre. Libation sous un ciel couvert, la pluie qui tombe ne distrait en rien la cérémonie. Sachons apprécier ce qui est bon et juste. Disons ensemble merci au chef de l'État. Excellent Monsieur le Président de la République, partout dans nos districts et régions, et de nos sphères géographiques, même dans les hameaux les plus reculés. Vous avez posé au moins un acte inoubliable. C'est pourquoi les populations des districts et régions de nos sphères géographiques, c'est-à-dire du sud, du sud-ouest, du sud-est et de l'est, vous soutiennent à tout point de vue et vous confient la Côte d'Ivoire, notre beau pays, parce qu'avec vous, elle ira encore plus loin. Nous, fils et filles de la région de Lamé, voudrons ici lui traduire toute notre gratitude pour la rencontre qu'il a eue avec l'ancien chef de l'État pour qu'enfin les Ivoiriens apprennent à humaniser la politique et à se retrouver. La région forte de 6 communes et 17 sous-préfectures a fait des dons à l'endroit du chef de l'État, suivi en retour des dons aux populations. Quand le chef du gouvernement, fils de la région, prend la parole, ses mots sont remerciements. Celui que l'on surnomme le blanc de Lamé s'ouvre l'espace d'un instant à la notion de destin. C'est bien ce garçon à qui l'on promettait au mieux un destin de petit garagiste. Ce garçon qui ne parlait pas le français, oui, c'est bien ce petit garçon qui est devant vous aujourd'hui en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Reconnaissance aux parents, mais surtout au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président est, à mes yeux, un modèle, un guide, un maître. Je travaillais ainsi, encore et toujours, en donnant pour lui et au pays tout entier tout ce que je sais, tout ce que je peux, tout ce que j'ai. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les mots, tous les gestes, tous les regards, toutes les assemblées, tous les discours ou tous les hommages, tous n'arriveront jamais à traduire pleinement l'intensité de la gratitude que mon cœur et mon âme ressentent à votre égard. Ma loyauté à votre œuvre et à votre personne sera éternelle. Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers alliés, l'adage dit qu'à côté d'un grand homme se tient toujours une grande dame. À cet instant de mon intervention, j'ai une pensée toute particulière en l'endroit de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Le Premier ministre n'a pas manqué d'honorer la mémoire de ses prédécesseurs, les premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Il a aussi salué l'ampleur du développement porté par le chef de l'État, avec sa volonté d'asseoir l'unité nationale pleinement exprimée au sein du RHDP. Réunir les femmes et les hommes, par-delà les logiques du passé, par-delà les différences d'hier ou les oppositions d'aujourd'hui. C'est là tout le sens de la création du RHDP, le nouveau parti de l'unité de la nation, le nouveau parti d'avenir du pays. Il est ce creuset qui réunit les meilleurs des talents, les plus engagés des patriotes, pour contribuer, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur confession religieuse, à la seule cause qui vaille, l'amélioration des conditions de vie des populations et la grandeur de la Côte d'Ivoire.
La célébration a pris fin avec des pas de danse bien enlevés. L'eau potable n'est plus une denrée rare à Dieukwé. Cette ville de l'ouest du pays en a suffisamment grâce à 2 unités de production appelées UCD, Unité Compacte d'Égrenon. Des ouvrages mis en service par le ministre de l'Hydraulique. L'occasion de procéder au lancement des travaux de canalisation des nouveaux quartiers de Dieukwé pour plus de 643 millions de francs CFA. La première édition du tournoi de football entre la RTI et les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire cette nuit vendredi au stade de la haute fréquence de la RTI en présence du général Demali représentant le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Ce tournoi vise à renforcer les liens entre l'armée et les agents de la RTI. Pour cette première édition, c'est la gendarmerie qui remporte le trophée. Ils ont admiré la baie lagunaire et la baie des milliardaires. Des cadres burkinabés invités à visiter des sites qui ne laissent personne indifférent. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères et mise en œuvre par le ministère du Tourisme dans le cadre du TAC, traité d'amitié et de coopération. Franck Quadio. TAC 2021, c'est le moment d'embarquer une cinquantaine de responsables de l'administration publique et privée burkinabé à la découverte du plan d'eau lagunaire abidjanais. Cette partie du port, que nous appelons le port de pêche, a été officiellement ouvert en 1960. Le port et ses navires marchands, les bateaux de pêche, le balnéaire de vacances à l'île Boulay et la baie des milliardaires, entre autres, un tour d'honneur complet. Suivez le guide. La pêche à la chalut. Et là, vous avez des tonniers qui sont les plus gros navires en termes de pêche. Le thon, lorsqu'il est pêché, il n'est pas salé. C'est lors de la conservation, dans les blocs de sel, que le thon devient salé. Sur le pont supérieur, il y a ceux qui ne veulent rien rater du spectacle. La Côte d'Ivoire est un pays plein d'atouts, plein de richesses naturelles, voilà, qui en tout cas fait profiter ses économies au pays sahélien. C'est une bonne initiative que les organisateurs du TAC 9 ont eu et nous recueillons beaucoup d'informations. Quand vous prenez un Sahélien qui est actuellement en train de se balader sur l'eau, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lui. Donc on ne fait que féliciter et demander justement donc à ce que nos deux chefs d'État renforcent justement donc cette coopération. D'autres plus sages, en cabine, apprécient tout autant et en tirent bien d'enseignements. Le port d'Abidjan vient en deuxième position, juste après le port de Lomé, dans les échanges du Burkina Faso avec le monde, avec l'international. Donc je vois qu'effectivement la Côte d'Ivoire est toujours en train d'avancer, en train d'investir pour essayer d'être à la hauteur des attentes. Mission accomplie pour le ministère du Tourisme qui met en œuvre cette initiative du ministère des Affaires étrangères. Dans le cadre du traité de coopération et d'amitié entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il était question de bien les accueillir, leur montrer que le port est un poumon économique et que la lagune aussi qui traverse tout Abidjan est un espace de convivialité, un espace de découverte d'un pan du tourisme ivoirien. Les merveilles de la lagune ébrillaient plein les yeux et cerisaient sur le gâteau un soupçon de musique, celle Yenenga, pour une fin de balade réussie. Dans le reste de l'actualité, en Birmanie, cela fait 6 mois aujourd'hui que la junte s'est emparée du pouvoir. Depuis, le pays s'enfonce dans une des crises les plus graves de son histoire. Alors que certaines zones ont complètement glissé dans la guerre civile, des millions de Birmans luttent désormais pour leur survie. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Nous sommes le 1er août aujourd'hui. C'est la fête indépendance du Bénin. Nous souhaitons bonne fête à tous les Béninois. Excellente journée à vous.